notre émission, c'est sur les alertes couleurs. C'est quoi les alertes couleurs? Eh bien, ça va nous servir à reconnaître plus facilement nos tiers. Un exemple, je vais taper par Martin, par exemple. Donc, ça va me sortir, évidemment, tout un tas de tiers qui s'appellent Martin. Alors, en ouverture de dossier, bien sûr, ça marche aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, vous remarquez que vous avez des couleurs sur certains tiers. Et ici, vous avez une petite légende qui vous explique en fait à quoi servent ces couleurs. C'est-à-dire, ça permet ça permet de mettre une alerte sur ces couleurs. Par exemple, j'ai fait un carence, il est NPAI, c'est un client, il est en redressement judiciaire, etc., etc. Alors, c'est vous qui les attribuez, qui pouvez les paramétrer, donc c'est tout à fait open. Hein. Ça, c'est les miennes, mais vous faites ce que vous voulez avec les vôtres, il n'y a pas de souci. Donc déjà, sur la fiche tiers, comment ça marche? On va commencer par là. Quand je suis sur mon tiers, donc encore une fois, quand on est sur l'ouverture du dossier, ça fonctionne exactement la même chose. Exactement la même chose. Quand je suis sur mon tiers, donc j'appelle sa fiche, je vais dans honoraire faillite alerte, et donc là, si je fais F9, j'ai toutes mes alertes couleurs, enfin toutes mes alertes. Alors ça existe déjà chez vous, hein, les alertes. Et là, je choisis en fait la qualification du tiers. Sachant que si vous avez beaucoup d'alertes à l'étude, vous pouvez mettre une petite étoile pour dire celles qui correspondent aux couleurs sur l'intitulé. Donc ça, je vous montrerai après. Et quand je valide, si je vais rechercher de nouveau mon tiers, donc là, je reviens en arrière, je vais le rechercher. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai un orange, un rouge et un vert. Ça met un peu d'animation. Et donc, ça les a marqués. L'avantage, c'est que quand je vais dans mon dossier, par exemple ici, je vais aller sur un des dossiers, je vois que mon tiers revient aussi. Vous l'avez également ici en couleur. Et vous avez aussi votre légende qui se retrouve ici. Donc ça va vous permettre, tout de suite, quand vous ouvrez votre dossier, si vous voyez que la personne est décédée, comme c'est le cas, bon ben on va pas plus loin, hein, et on le retourne, nous on fait une action autre. Mais bien entendu, ça me permet, ou si je vois qu'il est NTAI, ben, peut-être c'est du coup pas la peine d'ouvrir le dossier, tout simplement. Donc c'est le but, cette légende, ça. Oui. Cette légende de couleur, c'est à nous de la créer ou elle existe, elle est déjà pré-paramétrée comme c'est à sur vous le de la modèle? créer. Donc je vais vous montrer comment Voilà, ça fonctionne. d'accord. Enfin, vous avez déjà des alertes, mais qui ne sont pas associées à des couleurs. Mais c'est facile, hein, vous allez voir. Donc on va aller en paramètres. Donc paramètres, études, alerte utilisateur. Et donc là, vous avez des alertes. Alors chez vous, il y en a déjà, hein, des alertes, il n'y a pas de souci. Et ces alertes, en fait, vous en créez tant que vous voulez. Ce sont les alertes qui vont être associées à des couleurs. Alors, si vous en avez d'autres, mais qui ne sont pas associées à des couleurs ou que vous ne voulez pas associer à des couleurs, vous pouvez les singulariser, on va dire. Par exemple, on peut mettre une petite étoile partout où ça correspond à une couleur, et là où ça ne correspond pas, on n'en met pas. Bien entendu, à tout moment, on peut changer l'intitulé. Par exemple, là, on peut mettre par tutelle, curatelle, surendettement, on peut le modifier, et au fur et à mesure où on valide, ça va se modifier. Après, vous pouvez avoir d'autres alertes qui ne sont pas rattachées à une couleur particulière pour X raisons, hein, parce que vous n'en avez pas forcément besoin ou parce que pour vous, c'est moins important. Donc, vous créez vos alertes ou bien tout simplement vous les vérifiez, puisque vous en avez déjà qui existent, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un premier, on va dire un premier travail à faire. Et deuxièmement, vous avez un paramètre général à modifier, c'est-à-dire ici, au niveau des paramètres généraux, vous avez un paramètre qui s'appelle Rechint, R-E-C-H-I-N-T, comme recherche d'intervenant, qui est là. On est allé un petit peu trop vite, voilà, Rechint, il est ici. Et c'est là où, en fait, on va associer les couleurs et les alertes. Alors, en fait, c'est très simple. Hein. On met un point virgule, on met le code alerte qui existe déjà ou qu'on a créé, peu importe, 2 points, et 1 pour la couleur numéro 1, c'est-à-dire le rouge. Enfin, ça, la liste des couleurs, à la limite, c'est pas très important, hein, ça vient comme ça vient. Point virgule, deuxième code, 2 points, couleur 2, point virgule, troisième code, 2 points, couleur 3, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on valide,
et c'est fini, ça va associer les couleurs. S'il y en a une qu'on veut supprimer ou changer, ben, il suffit d'effacer la partie. Par exemple, si celle-là, je la veux plus ou que je veux mettre une autre alerte, par exemple, c'est plus au russe, c'est client ou n'importe quoi, ben, je tape par-dessus, tout simplement, et ça suffit. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Ouais. Ce petit morceau, je le copie et je vous l'envoie par chat. Donc, vous pouvez récupérer le code directement, ça vous évitera d'aller le taper à la main. Donc, vous pouvez récupérer et le copier dans cette zone-là, et après, vous tapez par-dessus, ou vous modifiez ce qui vous intéresse. Donc, après, l'utilité, voilà, c'est aussi simple que ça. L'utilité, donc, c'est bien évidemment, c'est pas d'en mettre trop, hein, on est bien d'accord, mais c'est d'en mettre à bon escient, de façon à pouvoir repérer facilement ces tiers. Il ne faut pas que ça soit non plus un carnaval, mais c'est pour repérer facilement ces tiers que ça attire l'œil des gestionnaires. C'est-à-dire que là, tout de suite rouge, après on sait que c'est NPAI, donc ça fait tilt. Et là, vous voyez mes petites étoiles, on les voit maintenant. Mes petites étoiles sur les alertes. Donc en fait, c'est complètement paramétrable. Hein. C'est vous qui modifiez, qui changez, qui faites tout ce que vous voulez. C'est très très simple d'utilisation. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Un tout petit mot sur les alertes système, c'est-à-dire les autres couleurs qui sont en bas. Alors, les alertes système, en fait, celles-ci ne sont pas paramétrables et ne sont pas gérées par l'étude. C'est différent. Qu'est-ce que c'est ces alertes système? Eh bien, c'est des alertes, en fait, qu'ils ont positionnées par le système, par Horus, en fonction de certaines choses que vous avez fait. Par exemple, créance douteuse, c'est le tiers qui se met en bleu turquoise quand vous avez passé une créance douteuse en comptabilité sur son compte. Bon, clairement, ça veut dire que c'est un mauvais payeur, quoi, voilà, pour le dire plus simplement. Le jaune, c'est quand c'est un intervenant qui est en attente de dédoublonnage, donc du coup, on vous le signale jusqu'à ce qu'il soit dédoublonné. La banque Horus, c'est les banques qui sont livrées avec l'installation du FICOBA, donc c'est pas du tout vous qui mettez la main dessus. Fournisseur ou social, je vais vous montrer ce que c'est. Donc fournisseur ou social, ça apparaît en fait lorsqu'on a mis une alerte, un compte attaché au tiers. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que quand en comptabilité générale, on peut attacher des comptes à nos tiers. Quand je dis des comptes, c'est-à-dire des comptes de règlement de frais généraux. Donc de ce fait, ça vous permet. Excusez-moi, je ne peux pas prendre le téléphone, je suis avec le truc. Voilà, excusez-moi. Donc, en fait, quand, sur certaines tiers, par exemple, on va dire celle-là, n'importe, hein, au niveau de la comptabilité générale, vous savez qu'on peut attacher un numéro de compte fournisseur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire, par exemple, cette personne, enfin, ce tiers, c'est notre... c'est lui qui nous loue quelque chose, bon, peu importe, hein, c'est un fournisseur. Donc, à ce moment-là, quand j'ai attaché un numéro de compte, le tiers, il va sortir en marron. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt pour les comptables, voilà, ici. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressort en marron parce que j'ai mis cette couleur. Et ça, c'est pour pas, en fait, l'utiliser pour autre chose. On sait que c'est un tiers qui est utilisé par la compta générale. Voilà, c'est une petite particularité. Huissier Horus, ça, c'est dans la nouvelle version. C'est les huissiers attachés au département. Vous avez dû déjà le voir. Oui. C'est les huissiers qui sont sur votre département et sur le département d'à côté. D'ailleurs, c'est tous les huissiers informates et ça va permettre de s'auto-échanger des actes. C'est-à-dire vous pourrez échanger des actes et des dossiers entre vous. C'est pour ça, ce sont des tiers que nous avons créés. C'est pas vous qui les avez créés. Par contre, mais après, vous pouvez les modifier, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais au départ, c'est nous qui les avons créés. Et donc, ils sont en mauve de façon à ce que ça vous attire l'œil au niveau des tiers attachés. Et pour terminer, vous avez le destinataire des actes dématérialisés. Les actes dématérialisés, donc c'est, on va dire nouveau entre guillemets, hein, c'est pour la saisie attribution dématérialisée. Vous avez dû en entendre parler parce que on commence à pas mal en parler. Donc, ce sont des banques et des tiers saisis. Et la Chambre nationale, elle livre en fait, enfin, on ouvre des tiers spéciaux par rapport à l'ADEC et à la Chambre nationale, des banques et CPAM, et c'est des tiers en fait qui vont être uniquement destinataires des actes dématérialisés, mais pas autre chose. C'est-à-dire que dans votre dossier, vous n'allez pas vous en servir, dans l'exemple d'une banque, vous n'allez pas vous en servir
pour faire une autre saisie ou pour faire une dénonce de quelque chose ou quoi que ce soit, pas du tout, uniquement, ça sera uniquement pour destinataire des actes dématérialisés. Donc tout ça, on va dire, vous vous en occupez pas, plus clairement, mais il faut savoir que ça existe. Et les autres premières couleurs, c'est tout à vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça finit par faire pas mal de couleurs quand même, hein, comme vous remarquez. Mais bon, c'est plutôt esthétique de toute façon. Et donc ça vous permet de bien distinguer tous vos tiers. Et c'est important par rapport à la quantité qu'on en a. Et ça permet aussi, pourquoi par exemple j'ai créé une alerte client? Eh bien parce que client, ça peut être intéressant quand, par exemple, vous êtes huissier pour l'EDF. Parce que l'EDF, vous avez l'EDF qui vous fournit le courant, vous avez l'EDF chez qui vous faites des saisies des rémunérations, vous avez l'EDF auquel vous signez des actes, enfin vous en avez beaucoup en général. C'est des tiers qui sont très nombreux dans votre étude. Donc l'avantage de toujours utiliser le même, ça va être évidemment d'avoir toujours au niveau des relances, etc., d'avoir toujours le même tiers. Donc c'est important, en fait, pour certains clients, de toujours utiliser le même numéro de tiers. Donc le fait d'avoir une alerte client, ça permet de visualiser distinguer. Voilà, de visualiser. De la même manière, vous pouvez vous créer une alerte correspondant, par exemple, pour les avocats. Oui. Pour vos correspondants qui vous envoient des actes, ou tiers à facturer. Tiers à facturer, c'est intéressant aussi. C'est par rapport à, par exemple, toujours l'EDF, vous avez le dossier qui a la demande de machin, mais il faut envoyer la facture à l'EDF de Bordeaux. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir clients, correspondants, tiers à facturer qui sont distingués avec des couleurs. Au moins, ça sera beaucoup plus clair et surtout, toute l'étude utilisera les mêmes. Ce qui est souvent pas le cas. Hein. Souvent, on voit des problèmes comme ça parce que tout le monde prend n'importe quel tiers. Et à la fin, bon, bien entendu, au niveau des recherches, au niveau des statistiques, au niveau de tout, ça complique un peu, hein, n'est-ce pas? Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, ben, vous savez tout sur les alertes couleurs, j'espère. Je souhaite que vous avez appris quelque chose. Si vous n'aviez pas suivi, dommage, aujourd'hui, on n'est pas grand monde. J'espère vous revoir sur notre antenne aussi. Oui, pas de souci. À l'occasion d'autres émissions. Et donc, je vous souhaite un très bon après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. D'accord.